le lendemain matin. Vous avez tous eu le bénéfice d'un long rest. Vous récupérez toutes vos choses. Pas mal sûr qu'il y a personne qui... Tout le monde récupère tout. La moitié de vos hit dice, s'il en manquait. Et le matin se fait... En fait, vous vous faites réveiller par les pas précipités d'un individu plutôt large. Puis il y a un des gardes qui cogne dans vos barreaux. Puis vous entendez le gars du fond dans l'espèce de cellule. Espèce de cinquième résident qui fait des drôles de simagrées à la venue. Vous êtes réveillé par un garde qui dit quelqu'un qui est venu vous voir. Puis derrière lui, il y a un Codraxis plutôt empressé, mais vous voyez dans son visage qui est très contrarié. Un Codraxis qui vous regarde tous et chacun, puis qui... Oh, mes amis. Puis il vous regarde, puis... Je vous ai mis dans un sale pétrin, je m'en excuse. Je n'avais aucune idée que ce... Je crois que ce n'était pas très sage de ma part de vous envoyer à cet endroit. Tu vois qu'ils vous regardent tous avec un air qui a l'air quand même profondément rempli de regrets. Insight? Oh, insight check! Vas-y. Ouais. C'est ça. Ok. Je vais... Whispers! Ouais, Whispers. Plus des textes secrets, en tout cas. Yeah, ça va être ça. Si je te fais ça, tu le vois en... Oh. Tu le vois? Ok, c'est bon. Oui, je le vois, ouais. Je suis sûr avant de t'écrire un texte. Cool. Un texte important, puis on le voit tout. Ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. C'est juste, en fait, parce que c'est juste pour laisser le choix à Orof de divulguer ce qu'il voit à un moment ou à un autre, là. C'est good. Puis il vous regarde, puis... tu vois qu'il... Quand j'ai entendu que vous étiez emprisonné, je suis venu aussitôt que j'ai pu. La nouvelle ne m'est pas parvenue avant ce matin. Tu vois qu'il frotte sur le top de sa tête l'espèce de grosse cicatrice qui est entre ses deux yeux. Puis il dit j'ai cru comprendre que votre procès serait en fin de matinée. Ce que vous avez découvert doit être très important. Oh. Avec un peu de chance, nous pourrons... Tu vois qu'il essaye comme un peu de reprendre une genre de bonne humeur. Le dessus sur vos accusations. Ah. Il se dégonfle encore un peu tout de suite, là. Mais n'ayez crainte, je resterai avec vous. Tu vois, il est comme jusqu'à la fin. J'aurais peut-être une stratégie qui pourrait peut-être nous sortir du pétrin. Est-ce qu'ils vous ont mentionné le fait que nous avons trouvé un draw? Oui. Il semblerait que Monseigneur Mert soit déjà sur le cas. Bien, nous nous sommes battus contre lui, nous avons pratiquement perdu la vie, moi et Toshi. Alors peut-être faire penser que c'était lui qui a attaqué cette place et a tué tout le monde. Je crois que mentir sera difficile. Autant que les magistères et les juges de Waterdeep respectent le droit à la vie privée des gens et leurs pensées, il reste que ce sont des gens qui sont extrêmement perspicaces. Je crois que la meilleure approche serait de passer par l'honnêteté, mais en mettant en valeur, disons, la nécessité de vos actes. Je crois que ça pourrait peut-être faire pencher en votre faveur. Après tout, vous avez arrêté un assassin drow dans les rues de Waterdeep. Et vous avez aussi
vous avez aussi essentiellement accompli ce que je vous ai demandé. Ce qui est une bonne chose pour la ville, malgré que ça n'a peut-être pas été fait de la manière dont il le voudrait. Si nous sommes capables de bien plaider notre cas, je crois que nous serions capables de soit vous faire acquitter ou bien d'avoir une peine plutôt plus modeste. Ah, ben dans ce cas, ça tombe bien, et c'est eux qui nous ont attaqués en premier. C'est ce que vous avez... Il y a comme un petit moment où il fait une pause en se rendant compte de ce qu'il voulait dire. Il va falloir expliquer ça au juge. Ils peuvent... Ils m'ont vu à côté, puis ils m'ont tout de suite attaqué parce qu'ils pensaient que je faisais partie de sénateur. Moi, j'avais oublié ce détail-là dans ma tête. Je suis comme genre, non, on les a totalement attaqués. Parce que genre, non, c'est vrai, c'est Youb qui est sorti en courant du bord. Mais Toshi n'est pas là pour pour raconter ses faits. Non, c'est moi qui se rappelle de ça, là, en tant que vagabond dans les rues. Y a pas de problème. Tu peux passer ton long rest, Toshi, d'ailleurs. Ouais, non, j'y avais pas pensé. Excuse, vas-y, Youb. Seulement dans la ruelle, et le Santarine est sorti du bar en criant « C'est une saleté de détonateur, attrapez-la! » Puis tu vois que quand tu cries ça, tu cries exactement avec la voix du gars. Tu vois, je crois que tes facultés seront mises à bon escient ici, Youb. C'est difficile de contester le témoignage d'un Kinku. Tu vois, il te regarde, puis il y a un petit... Pour la première fois depuis qu'il est rentré le matin, il y a un sourire qui semble... Tu vois, il y a comme un genre de petite brillance sur sa... Oui, c'était pas voulu. Il y a un spirit totem qui apparaît dans la prison! Wow! Fait que là... Je vais mettre mes affaires à neuf, puis oups. Ben non, c'est pas grave. Donc, tu vois justement dans son visage flasher pour la première fois un sourire qui a l'air quand même un peu confiant. Il semblerait que t'entendre dire ça exactement avec la voix de tes agresseurs, ça lui a fait rendre compte que t'avais avec toi un atout important. Cadraxis. Mais c'est vers toi. Oui, ça, oui. Est-ce que tu vas prendre responsabilité de nous avoir envoyés là? Là, tu vois que quand tu dis ça, tu vois, il se met à regarder le plancher un peu, puis tu vois qu'il mordit un peu. Tu vois qu'il gratte une de ses dents, genre de dragon, avec sa griffe, puis il réfléchit. J'aimerais mieux que non, mais si ça... Je suis prêt à prendre le blâme si votre témoignage n'est pas suffisant, disons. D'accord. Je comprends ton désarroi, Sev. Je comprends vraiment. Mais si je peux éviter d'être, disons, impliqué comme votre envoyé, disons, ce serait peut-être mieux pour les autres choses que j'ai à faire à Waterdeep. Je perdrais beaucoup de crédibilité. Mais non, faudra surtout pas nuire à ta crédibilité. Pour le bien des gens de Waterdeep, je crois que non. Mais je suis quand même prêt à prendre le blâme si les choses ne vont pas comme ils devraient aller. Je suis désolé de vous demander ceci dans la condition que nous sommes, mais quand nous étions dans la caserne, il y avait un jeune homme qui était là et qui m'a confié que sa famille a été prise en otage par les gens du Zentarim. Et c'est pour ça qu'il était là. Ah. Ils vont tuer ma famille! Comme ça, oui. Tu vois que là, Cadraxis, il y a comme un genre de petit malaise, là, où c'est que, mon Dieu, ça a l'air, c'était tellement poignant comme cri, là. Oui? Est-ce que peut-être vous pouvez envoyer des gens... J'ai donné ma parole que j'allais pouvoir aller aider sa famille, mais dans la condition que je suis en ce moment, c'est un petit peu dur. Je crois que ça serait possible. Tu vois, il y a une espèce de petite besace. Il sort de sa besace ce qui semble être un genre d'espèce de petit origami de petit oiseau. Puis il se met à déplier le petit oiseau, puis commence à écrire quelque chose avec une plume dedans. Puis, après une minute, tu vois qu'il le replie, puis le petit oiseau d'origami s'active et s'anime. Puis il part en vol à travers la prison.
Je crois que ce sera arrangé sous peu. J'ai donné l'adresse, bien sûr. Ben, Pas nécessaire. en tout cas, il semblerait que non. Tu as dit pendant qu'il écrivait, puis il a pris en note. Mais tu sais pas s'il l'a écrit réellement dedans. Là. Ok, non, je suis pas mais- sûr qui est. C'est correct. Tu peux mourir en paix en sachant que tu as donné l'adresse. Ah, yeah. Fait que, sans plus de cérémonie, il dit je me suis porté, disons, volontaire, naturel. Là, vous regardez tous derrière les barreaux, naturellement, pour vous défendre en cours. Je parlerai en votre nom. Comment fonctionne la juridiction ici? Est-ce que c'est juste un juge? Est-ce qu'il y a un juge? Nous allons nous prouver, ou bref, tenter de prouver que vos actions étaient justifiées et pardonnables auprès des 3 représentants de disons, la Cour suprême de Waterdeep. Donc c'est seulement ces 3-là, il n'y a pas de jury ni de... Et tu vois qu'il lève un doigt comme pour t'interrompre parce qu'il allait continuer. Ces 3 figures ainsi que 6 des Masked Lords. Donc ils sont 9. Et nous ne savons pas lesquels des Masked Lords sont interpellés à agir comme jurés. Donc il faudra convaincre ces 9 personnes que ce que vous avez fait était dans les meilleurs intérêts de la ville et que vous devriez être pardonné. Oh là là. Les masques l'ordre pour nous, c'est quelque chose. Il semblerait que vous ayez mis... c'est surtout à la mention de cet assassin que il semblerait que les choses se sont gâtées. Il y a beaucoup d'intérêt pour votre cas, disons. Certaines personnes semblent intéressées en qui vous êtes et ce que vous venez faire ici. Est-ce que c'est... Est-ce qu'on peut divulguer qu'on fait partie des Harper? Je crois qu'à moins que ce soit nécessaire, ce serait mieux de ne pas divulguer votre partie. Tu vois, il regarde un peu vers l'extérieur, voir être sûr s'il n'y a pas du monde qui vous écoute, t'sais. De ne pas divulguer ce fait à moins que ce soit un argument qui fasse pencher la balance, disons. Puisque vous exposez ainsi devant le juré et possiblement un public pourrait rendre votre travail un peu plus difficile. D'accord. Mais on sait jamais. Si c'est mal, si jamais il le faut, peut-être que ça nous aidera. Mais pense au fait qu'il y aura possiblement des conséquences sur disons, ta personnalité publique à ce moment-ci. Les nouvelles voyagent vite à Waterdeep. Et surtout si vous êtes jugé coupable, il ne faudrait vraiment pas que le mot qui se propage soit un agent des Harper est un tueur en série. Ce serait bien mal. Je vois. Donc, si je comprends, c'est quoi une cour? Faut qu'on les convainque de ce qu'on a fait? Ils sont déjà convaincus de ce que vous avez fait. Il faut les convaincre que ce que vous avez fait était justifiable. Ou bref, disons comme ils disent, ce que vous avez fait en théorie. Mais étant donné que vous avez été... Autrement dit, Youb, il faut qu'il croie qu'on a agi en défense et non pas qu'on a tué du monde volontairement. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Je ne suis pas certain de comment le procès va se dérouler. Il sera mené par la High Judge Tamara Stremn. Une dame demi-elfe qui est reconnue pour sa sévérité. Tu vois qu'il y a comme un petit... il y a comme un genre de regard un peu de douleur mentale. Puis ce sera un peu difficile. Donc si vous voulez mon avis,
vous devriez penser à ce que vous allez amener devant les juges et vous assurer que vos arguments sont forts. Je ne sais pas s'ils vont vouloir vous entendre individuellement ou en groupe. Alors je ne sais pas à quel point vous aurez l'opportunité de vous consulter une fois rendu au tribunal. Donc si j'étais vous, je prendrais cette opportunité pour décider ensemble d'une histoire commune et que vous soyez capable de ne pas trop vous contredire, disons. Je n'ai plus beaucoup... Tu vois, il regarde vers l'extérieur, puis il semble remarquer quelque chose, puis il dit « Je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai envoyé une missive à Mert, à l'instant, détaillant la demande de Roth, mais aussi de savoir s'il peut nous aider de quelconque manière. Je ne sais pas si Mert voudra, disons, tendre son cou pour nous. Je l'espère, mais en même temps, je comprendrais qu'il ne le fasse pas. Vous savez, sa réputation et tout. Que l'assassin a été interrogé. C'est ce que Mert est en train de faire ce matin, de ce que je sache. Il a été placé sous la juridiction des Harpers. Ok. Je suis sûr que si cette information vous serait... toute information qui vous serait... disons, dédiée ou utile, il vous en impartera. Là, vous entendez une voix qui résonne du fond. « Allez, c'est assez pris de temps! Hey, sors! » Oui, absolument. Bon courage, mes amis. Nous nous voyons tout à l'heure. Pas d'inquiétude. Et tu vois qu'il quand il s'approche, tu vois, il s'arrête, il passe lentement devant toi, Youb, puis tu sais, comme il te regarde, on dirait qu'il y a comme un petit moment de tristesse, puis un peu de pitié de te voir dans une petite cage comme ça, puis ta petite forme qui fait un peu pitié, puis il semblerait que ça l'attriste profondément. Moi, j'ai pas de l'air de faire de cas d'être dans une cage, j'ai de l'air plutôt quand même de bonne humeur ce matin. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas tant parce que t'avais l'air d'avoir une moue, mais plus parce qu'on dirait que c'est la vision de toi dans une cellule, ça a l'air de le rendre triste. Puis, il s'en va et il quitte. Vous avez, à ce moment-ci, vraisemblablement, 3 heures avant votre procès. Tant pis pour son aide. Je dois être franc avec vous, les amis. Je pensais que Codraxis était quelqu'un de plus haut placé dans les rangs de cette ville. Semblerait-il qu'il n'y a aucun pouvoir du tout. Ah, Seigneur. Mais bon. S'ils pensent que les juges vont être capables de décerner la vérité, on devrait être correct. Tout ce qu'on a fait, c'est aller voir et les gars nous ont sauté dessus. Ouais. Vu que c'est un jury composé des dirigeants de cette ville, nous devrons peut-être jouer la carte de... comment je peux exprimer ça? Que toutes les lois de la ville est supposée de rendre les gens plus en sécurité, pourtant on s'est fait attaquer comme ça. Puis qu'en réalité, on a découvert... non seulement des assassins, mais aussi une espèce de rituel dans un sous-sol d'un édifice supposément gouvernemental. Conjuration. C'est vrai, j'avais oublié ce cercle. Vous Est-ce que j'ai les clés encore sur moi ou ils les ont ramassées? T'étais-tu rendu, Orof, à ça? Je pense pas. Je sais pas non, je l'ai pas vu, je pense. C'est ça. Je suis sûr. C'était Est-ce ça que j'ai derrière encore la les porte. 2 clés sur moi ou s'ils les ont ramassées? Non, ils ont pas ramassé. D'accord. Ils ont... Oui, Orof, il y avait une espèce de cercle ritualistique utilisé sûrement par les intérims, carrément dans le sous-sol de supposément une bâtisse de la garde. Oh, c'est très Donc, c'est une incriminant. immense faveur pour la ville qu'on a fait. Je crois qu'on devrait jouer cette carte-là. J'ai pas eu le temps Effectivement. d'examiner plus. Les assassins sont arrivés. Oui, sommes en des plus amis. qu'on a tué 3 assassins. Ou 2? 2. Non, 3. Orof, il en a torché un des escaliers. Ouais, on a tué 2
On a tué 2 puis on a. Ouais, on a capturé un en plus. Capturé. Un drone. Fait que je crois qu'on devrait vraiment jouer la carte de. On a fait une grande faveur à cette ville. Donc nous punir serait pas la bonne décision. Toshi? Quand même. Non, c'est Ouais, pas, vas-y, c'est bon. c'est pas grave. Juste savoir. Toshi, toi, dans ta matinée, tu t'es réveillé un peu à l'extérieur du château. Mhm. Puis éventuellement, tu es en train de te promener autour, puis d'essayer de regarder, d'essayer de penser à une manière de rentrer. Qu'est-ce que tu pourrais faire quand tu vois Codraxis sortir du portail principal? Oh, à ce moment-là, je vais définitivement m'approcher de Codracis en le saluant. Tu vois qu'il est en train de sortir, puis tu vois qu'il est en train de... Il s'est comme arrêté devant le portail, puis il a l'air vraiment pensif profondément. Puis il se gratte comme le bas, puis il a l'air... il a l'air comme en train de scruter son esprit, disons. Parfait, bon, ben, je profite de ce moment d'inattention pour m'approcher légèrement furtivement puis de dire bonjour dès que je suis proche. Oh, Toshi! Voilà. Oh, Et tu vois qu'il est confus, là. Ah, c'est bien vrai, je n'étais pas vu à l'intérieur. Là, tu vois, il regarde vers la porte avec les 4-5 gardes qui sont là. Viens avec moi. Qui me suis. Vous vous enfoncez un peu plus loin de l'entrée du château dans les rues. Puis vous marchez, puis ils te parlent en marchant. Puis tu n'étais pas avec eux? Non, j'ai réussi à me cacher. Ça pourra peut-être jouer en notre faveur. J'ai entendu des drôles d'histoires. Apparemment, concernant un troupeau de vaches. Ah, ça, je vais pouvoir expliquer. J'avais l'impression que si comme tes compagnons étaient impliqués et que tu n'étais pas là, j'ai donc compris que tu étais peut-être le responsable. Là, Mais je plaide coupable. tu vois, ne dis pas ça trop fort. Mais je crois que le fait que tu n'aies pas été pris avec eux pourrait être utilisé à notre avantage, Toshi. Ne crois-tu pas? Mais de quelle façon? Je crois que tu pourrais apparaître comme témoin dans le procès d'aujourd'hui, en fait. Comme témoin? Oui, tu pourrais, je sais pas, expliquer au juge ce que tu as vu. On peut essayer de jouer une carte comme si tu n'avais pas été impliqué avec eux. Ils ne t'ont pas vu après tout, non? Voilà. Effectivement. Sauf qu'il y a peut-être un problème avec cela. Lequel? Je suis un terrible menteur. Tu vois, il y a comme un moment de... Eh bien, à ce moment-là, ne mentons pas. Ne faisons qu'omettre certains détails de l'histoire. Non. Et s'il pose des questions, tu vois que Toshi est déjà plus stressé. Il imagine tellement tous les scénarios qui pourraient mal se passer, rien qu'avec la supposition que t'as faite. Là, tu vois, vous êtes en train de marcher, puis là, finalement, éventuellement, sur le bord de la rue, tu vois que Codraxis s'arrête, puis il te regarde trembler un peu. On fait genre de la tête aux pieds, puis il a la main sur le visage. Oh, peut-être pas une si bonne idée après tout. Oh. Puis il a l'air vraiment déçu. Je peux essayer, mais... Tu veux dire, si ça peut les sauver, je peux essayer, mais... Mais tu as peut-être raison, ça pourrait faire plus de mal que de bien. Je commence à croire que je ne suis pas très bon pour avoir des bonnes idées. Voilà. Tu vois, il a l'air un peu genre de s'enfoncer dans sa tête en train de réfléchir. Pendant plusieurs longues secondes. C'est bon. Le procès est dans 3 heures. Et c'est un procès public. Est-ce que tu veux y être présent? Je suppose, oui. Je veux dire, c'est peut-être la dernière fois que je vais voir mes amis. Oh, Fucking dramatique. ne le souhaitons pas. Je crois que... J'espère... Il réfléchit, puis il perd un peu ses mots, puis il dit... Tu sais, Toshi, je souhaite vraiment que
Je souhaite vraiment que Meurthe intervienne. J'ai vraiment de la difficulté à voir ce que un humble serviteur de la diplomatie comme moi puisse changer à la vie d'un juge. Surtout à Waterdeep. Ça, j'ai peut-être quelque chose qui peut t'aider là-dessus. Tu vois qu'il lève la tête et te regarde. J'ai un proverbe que mon maître me disait souvent. On traversera le pont quand on sera rendu au pont. Le procès est inévitable. Préparons-nous le mieux qu'on peut, et il arrivera ce qui arrivera. Oh, le procès, c'est le pont. D'accord, je comprends. Tu vois qu'il y a comme eu un moment de... il comprenait pas trop, puis là, t'as commencé à expliquer, puis oh, ok, d'accord. Tu vois qu'il fait... Si on avait été à Daggerford, ça aurait été une autre paire de manches, ça aurait été bien plus simple. Je commence à me dire que je n'aime pas trop les grandes villes. Et... Tu vois qu'il se gratte un peu, puis tu vois qu'il donne une couple de petites claques sur le côté du visage. Bon, ne perdons pas espoir. Nos amis sont intelligents. Ils sauront mettre sous leur charme le juré, j'en suis persuadé. Donc, on se donne rendez-vous devant le château dans 3 heures. Ça me paraît bien. Parfait. Dans la cellule, vous, est-ce que vous avez autre discussion ou préparatifs que vous voulez faire avant le procès? Yob est trop stupide pour penser plus en détail à ce que à part ce qui a déjà été dit. J'ai l'habitude de m'entretenir avec des gens supérieurs qui savent qu'ils sont supérieurs. Donc je pourrais être semi-porte-parole. Par contre, si c'est un témoignage séparé, ça servira à rien. Je suis également d'accord que si vous voulez parler pour le groupe. Bonne idée. Au pire, je pourrais toujours interjecter un peu comme nous avons fait sur le quai à Stillwater. Ouais. Et moi, je peux ajouter les répliques de ceux qui ont parlé. Oui, absolument. Elle va faire les sound effects. Oui. Exactement. Ouais, c'est tout ce que tu veux, là. Youb le soundbox. Donc, le temps passe, vous discutez plus ou moins à travers la matinée de ce que vous voulez présenter un peu, au-delà de ce qui a déjà été dit avec Codraxis. Et éventuellement, on vous remet des chaînes et vous êtes escorté par un des soi-disant magistères, ainsi que 2 chevaliers. Fait que vous êtes sortis du donjon et on vous emmène dans une... à travers... si vous êtes monté déjà au 2e étage après être entré dans le château, voir au quartier de Codraxis. Mais cette fois-ci, au lieu de monter, vous continuez tout droit jusqu'au fond du château. Puis vous vous retrouvez à pénétrer dans une très grande pièce circulaire à l'arrière du château. Visiblement, il y a comme une grande tour qui forme le derrière du château. Puis là, vous semblez être dans ce qui semble être un peu le bas de celle-ci. Vous êtes emmené à l'intérieur de la pièce. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens quand vous rentrez. La pièce, c'est une grande pièce circulaire d'à peu près, si je me trompe pas, je vais vous la montrer plus tard, mais je vais commencer par la décrire. Environ 100 pieds de diamètre. Il y a une espèce de petite section plus petite de 60 pieds de diamètre qui est, on va dire, le ground floor, où est-ce que vous êtes. Puis il y a des espèces de balustrades, des balcons 40 pieds plus haut. Non, 40 pieds c'est un peu haut, 20 pieds plus haut. Puis qui se séparent un peu en demi-lune tout le tour de vous. Puis vous voyez plein de gens qui font partie de la noblesse, d'après leurs habillements, qui sont là, puis qui semblent être drôlement excités
On dirait que c'est comme un genre d'événement, un genre quasiment de spectacle. Les gens qui parlent quand vous rentrez, vous entendez du commérage à gauche et à droite. Puis derrière vous, vous voyez Codraxis et suivi de Toshi. Qui sont tous vous autres, vous êtes comme un peu à l'arrière de ce petit contingent-là. Vous faites partie de, justement, vous êtes comme mêlés à des gens de la foule. Puis, il va faire une grosse connerie. Une grosse gaffe. Ça aurait pu. Ah! Parfait. Fait que vous êtes emmené jusqu'à l'avant où il y a comme deux grands bureaux. Un côté où est-ce que vous vous asseyez qui est présumablement la défense. Puis de l'autre côté, il y a un homme en grande armure. Il y a un grand homme à la peau noire en armure. Ainsi qu'un petit gnome avec l'air. Avec comme une espèce de petit air. Je le décrirais comme étant un petit sec. Il est comme une espèce de petite bouche pincée. Les lunettes. Des lunettes sur le bout du nez. Puis une espèce de petit chapeau à plumes. Drôlement élégant, mais un peu trop grand pour lui. Puis il se semble composer ce qui est probablement la procuration de l'autre côté de la pièce. Fait que vous êtes assis en avant, Codraxis vient s'asseoir avec vous à côté. Et vous êtes assis comme tel dans le tribunal. Il y a des gardes partout autour. Puis dans le fond, derrière, il y a comme quelques petits bancs avec des gens assis au ground floor avec vous, qui ont l'air d'être un peu des membres du public. Puis au-dessus, vous êtes capable de voir justement là, les têtes des nobles qui regardent d'en haut avec excitation à votre entrée. Fait que là, vous êtes maintenant assis un côté de l'autre, puis Codraxis s'assied, puis je vous avoue, les amis, je suis un peu nerveux. Pas de quoi être nerveux, Codraxis. Nous sommes les amis de la justice. Aucune crainte. Mini question, est-ce que les lumières sont ouvertes? Est-ce que tu vois rien? Exactement. Ben, voyons donc. C'est la curse de Toshi, j'avais rien à voir. Ça a pas... Je vais ouvrir mes yeux, là. C'est Là, impossible. les lunettes. C'est impossible. Impossible. Sérieux, il faudra que je le rende myope ou quelque chose. Mais- Attends un peu, man. Tu sais quoi? Parce que le pire, c'est qu'avant ça, j'y ai pensé, le fait que tu voyais jamais rien, fait que j'ai rajusté les tokens par défaut de tout le monde. Ok, là, je vois bien. Ok, c'est Oh, ça. le beau c'est- tribunal. Fait que vous êtes assis là, puis là, il y a quelques lourds moments d'intensité et de tension. Quand éventuellement un des chevaliers à l'avant se prend un peu la place au centre et prend la parole. Mesdames et messieurs, aujourd'hui commence le procès de ces individus. Là, il vous pointe du doigt, de la main en fait, en levant comme un grand mouvement gracieux. Veuillez accueillir les membres du jury d'aujourd'hui. Là, tu vois, il y a une petite pause, il regarde en haut. Président, le procès sera Madame High Judge Tamara Stremn. Et vous voyez sortir d'une porte à l'arrière en haut. Vous voyez les espèces de bancs de tribunaux en avant où est-ce que les espèces de grandes chaises sont installées. Celles du côté sont 10 pieds surélevées à vous. Celles du centre, un 20 pieds. Puis vous voyez de derrière la porte apparaître une dame, demi-elfe, qui vient s'installer sans cérémonie, sans rien, à son banc. Et vous la voyez ainsi. Donc présentée comme étant la High Judge Tamara Stremn. Et avec elle, le
au seigneur des magistères de Waterdeep, High Magister Terengrad. Vous voyez un homme entrer dans la pièce encore une fois sans trop de cérémonie, apparaître devant vous. Un homme très grand en belle grande armure d'apparat qui porte une espèce de grande cape et une couronne faite qui semble être en acier forgé avec vraiment un design comme vraiment complexe. Faites-moi un jet de perception. Puis Auraga, tu peux me faire un jet de religion si tu veux. C'est le fun du wisdom. Yeah. Vous voyez, à ce moment-là, Toshi et Yu, vous pouvez aussi faire un jeu de religion. Puis Auraga, tu vois immédiatement, tu vois cette espèce d'emblème sur sa couronne, que je vais vous montrer d'ailleurs. Ça représente, ça semble représenter de l'imagerie religieuse de Tyr. Et vous voyez qu'il prend place à gauche de Tamara Strem. Et membre de l'estimé collège de magie de Waterdeep, Jorad Frolentat. Et vous voyez un elfe avec une coupe de vin en main s'avancer un peu nonchalamment et s'installer à la droite de la juge. Ça semble composer les membres du conseil des juges, des hauts jurés de Waterdeep, qui sont devant vous. On les voit tous. Puis ensuite de ça, l'espèce de héros qui est en train d'annoncer les gens qui rentrent, tu vois qu'il annonce après ça, sans les nommer, les multiples Masked Lords de Waterdeep qui viennent, eux, prendre les places en dessous. Et vous remarquez que les Masked Lords ont tous le même habit, tous la même carrure et tous le même masque. Ils sont absolument... Il n'y a aucune feature qui les distingue les uns des autres. À un point où c'en est presque, même probablement, intimidant. Parce que vous avez essentiellement 6 fois la même personne aux côtés des hauts juges qui vous regardent. À ce moment-là, le héros reprend sa place. Puis, il y a du chatter partout. Il y a des gens qui discutent dans l'assemblée autour de vous, puis en haut. Puis là, tu vois, Codraxis se penche vers toi, Orof, puis il te murmure oh, « Je n'aime vraiment pas le regard sur le visage de cette dame. » Puis, tu vois que Codraxis a l'air quasiment plus nerveux que vous autres. Puis vous entendez justement l'espèce de cacophonie de gens qui font... qui partout autour, gens qui parlent, puis là vous entendez 3 coups de marteau puissants sur le devant. Silence dans ma cour! Codraxis Silverhand, vous représentez vos compagnons ici, est-ce que je comprends? Il se lève, puis tu vois qu'il essaie de replacer un peu comme son armure, puis d'essayer d'avoir l'air droite, puis il a l'air absolument nerveux. Oui, votre honneur, oui. Oui, c'est moi. Si vous pouvez vous rassurer. Puis il a l'air absolument terrifié de ce madame-là. Puis de l'autre côté, la parole est au maître Tirelli Sprokentart, avocat de la prosécution. Les gens de la maison vont torcher toute mon linguistique de loi. Mais je m'en fous. Et vous voyez le petit gnome commencer à prendre la parole, puis il se lève debout sur sa chaise pour être à votre hauteur, finalement. Il dit « Votre honneur, les 4 individus de l'autre côté ont passé la dernière nuit à saccager un poste de garde et à assassiner
nombre de citoyens de Waterdeep. Nous allons aujourd'hui entendre ce qu'ils ont à dire pour leur défense, mais je crois que le cas est déjà pratiquement réglé. Ils ont été appréhendés sur la scène du crime après tout. Puis bref, en termes de jeu, vous vous faites annoncer que vous allez devoir témoigner chacun seul. À ce moment-là, vous allez être amené dans l'antichambre de la salle de tribunal. Et chacun à votre tour, vous allez devoir cerner votre défense selon les arguments que vous allez présenter, puis l'histoire que vous allez raconter aux juges et aux Masked Lords. Selon qu'est-ce que vous avez à faire, selon ce que vous racontez, ça va être soit des jets de persuasion, deception ou n'importe quoi qui est approprié. L'acrobatie si vous faites des pirouettes. Puis selon essentiellement le contenu de ce que vous dites, la difficulté va être plus ou moins élevée. Puis selon ce qu'individuellement vous allez apporter au tribunal, ben votre sort va être décidé en fonction de ça. Fait que juste parce je voyais dans l'ordre que vous êtes assis, tu vois qu'il appelle à la barre en premier Orof pour savoir qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense dans le meurtre de près d'une dizaine de citoyens de Waterdeep. Il te met en avant. Puis je vais prendre vos témoignages dans le jardin. Parce que comme ça... Les autres nous entendent pas? Non, parce que On vous est faites pas sortir. présents ensemble? Non, Ok. vous allez vous faire sortir dans le fond. D'accord. Ah non. D'accord. Fait que moi, je les entends, par exemple. Oui, c'est ça. Fait que toi, je vais faire de la place. Toshi, tu vas pouvoir venir dans le jardin avec moi. Yeah. Avec nous, en fait. Fait Ok. que les autres, je vous cache. Je pense que vous voyez plus rien en plus. Non. Good. Fait que je vais faire une place de plus dans le jardin parce que normalement, j'en ai rien que 2. C'est pas un très grand jardin. Oui, mais c'est juste assez pour parler avec les bras croisés dans le dos. C'est parce que toutes les places sont prises par des tomates, déjà. C'est ça. Fait que Orof et Toshi, on peut aller dans le jardin pour avoir notre petite discussion privée. Good. On attend juste... Yes, voilà. Je suis là. Parfait. Fait que Orof, tu te fais placer à l'avant, puis t'as le maître Tirelli qui fait le tour autour de toi, puis qui te questionne à répétition sur les motifs de ton meurtre et pourquoi est-ce que tu as assassiné les bons citoyens, ces mots, de Waterdeep, et en plus de saccager un édifice public. Puis bref, les juges à l'avant sont tout oui face à ce que tu as raconté. Donc, pour commencer, il n'y en a pas eu de saccage de ma part. Je n'ai pas détruit le mobilier ou quelque chose d'autre. Pour ce qui est du meurtre de ces 10 citoyens, je ne sais pas si vous comptez les intérims comme vos citoyens de Waterdeep. Tu vois, il y a comme un petit peu de chatter à travers la pièce. Il y a des gens qui... Oh, là, tu vois, il y a des gens qui parlent mention sur les intérims, puis... Vous n'avez quelle preuve avez-vous qu'il faisait partie de cette organisation? Puis le petit gnome, tu vois, le petit gnome, il saute quasiment par-dessus ton espèce de barre pour essayer de te pointer du doigt. Fait, ma question, c'est qui avait gardé le médaillon? C'est une Christie de bonne question. J'essaie de checker sur mes affaires. Le médaillon Les des intérims, il y a quelqu'un qui les a fouillés. Je pense que c'était toi pis Youb. Moi, puis Youb, ok. Parce que vous en aviez Non, chacun c'est un, me semble. Ok, sûrement qu'on se les fait prendre. Donne-moi 2 secondes, je vais aller vérifier avec les autres. Je n'ai pas le médaillon. Puis puis évidemment, vous l'avez pas écrit dans vos feuilles. Non, ben moi je l'ai écrit si je l'aurais eu, je l'ai pas. Ouais, ok. Pas long. Ça aurait été dans mes items tout en bas. Donne-moi 2 secondes. Youb, elle l'a pas non plus. S'ils l'ont pris, ils l'ont pas noté. Mais je sais que j'avais checké, on l'avait Ouais, trouvé, je me rappelle assez bien. Faudrait que je check le footage, là, mais on va assumer que... J'assume que c'est toi pis Youb, parce que pas mal sûr que vous étiez les deux à fouiller les cadavres. Ouais. Donc, si votre seigneurie veut bien se donner la peine d'aller fouiller dans les affaires que vous m'avez pris, vous allez trouver un médaillon du Zentarim que nous avons trouvé sur un des 10 personnes assassinées que j'aimerais qualifier d'assaillant.
D'ailleurs, juste note pour toi, ils te l'ont pas pris. C'est dans tes affaires. C'est comme dans tes poches puis l'intérieur de ton linge. Ça. Ah, ben je peux le sortir d'abord. Absolument. Non, je le sors de façon dramatique quand le cri ça s'entend. Votre honneur! Puis là, tu sors ça. Là, tu fais genre objection. Puis là, la musique intense part. Puis là, il y a un moment de. Comme quand tu sors ça, puis là, tu vois qu'il y a un moment de. Il y a des tapes de marteau qui se font entendre pendant que la juge fait taire tout le monde dans la pièce. Puis elle demande Jorat, va voir. Puis immédiatement, le magicien avec la coupe de vin, il prend une petite puis il dépose sa coupe. Puis il commence à s'en venir te voir. Tu vois, il descend. Quand il va arriver proche, je vais juste y dire juste pour vous dire, je fais partie des harpeurs. Là, je peux montrer ma pin. C'est bon. Fait que tu montes ça, tu vois qu'il y a un moment de. Tu dis ça fort, genre, devant tout le monde? Alors, pas d'accusation, mais c'est un agent du Zentarim caché. De qui tu penses? Excuse. Ah, tu parles tu montes le médaillon puis tu parles des gens là-bas? Mais en fait, je veux pas qu'ils disent, ben c'est toi le gars de Zentarim, t'as le médaillon. Ah, ok, je comprends. Fait que c'est bon. Tu vois qu'il le prend, puis à ce moment-là, tu vois que l'elfe prend le médaillon, s'approche de toi, qui est d'ailleurs enchaîné. Toi, tes chaînes ont été attachées au barreau. Ok. Puis il met une main sur ton front. Puis il semble un peu marmonner des incantations arcanes. Je vais y répondre. Il faudrait peut-être me payer un verre au début, hein? Tu vois, absolument. Tu vois, son regard de glace ne change pas. Puis, mais il lance, puis tu sais, il lance un sort. Est-ce que tu résistes ou est-ce que tu te laisses faire? Non, j'ai rien à cacher comme tel. Tu vois qu'il il semble un peu analyser quelque chose en te regardant dans les yeux, puis avec la main sur le front. Puis après ça, il l'enlève. Il repart avec le médaillon. Il va reprendre sa place. Puis il chuchote quelque chose à l'oreille de la juge. Fait que, est-ce que tu avais autre chose que tu voulais ajouter à ta défense? Oui, j'aimerais dire que ces gens... En fait, nous avons fait demandé d'aller voir à cette place parce qu'il y avait des rumeurs qu'il était peut-être pris par le Zentarim. Et quand nous sommes arrivés dans la place, il nous a fait assaillir par ces gens au début. Et là, après, il y avait le combat, ensuite l'assassin et tout et tout. Tu vois que la juge, elle se penche puis elle chuchote quelque chose à l'homme à sa gauche. À sa droite, notre gauche. Puis tu vois qu'il fait il fait des petits hochements de tête de temps en temps, puis éventuellement elle revient. Puis tu peux faire un jet de persuasion avec avantage pour ton apparition en cours. Cool. Oh, un peu. L'avantage. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait 2. Yes. Tu vois, t'as l'impression quand tu sors de là que t'as fait un bon cas. T'as sorti, tu sais, à plusieurs reprises, t'as le petit espèce d'avocat gnome, il essayait tout le temps de te pogner sur des petites cochonneries, genre des petites tournures de phrases. Puis chaque fois qu'il essayait de te pincer, tu le revirais à un point tel où Escamani était comme plus sûr de vouloir challenger ce que tu disais. T'as l'impression que ça a très bien été. Excellent. Fait que, on va pouvoir retourner avec les autres, puis je vais aller chercher le prochain. Moi, je reste là. Ouais, toi, tu peux rester là. Bonjour tout le monde. Le prochain à comparaître, ça va être Oragot. Est-ce qu'Anthony, y a-tu AFK? Non. Yes sir, parfait, good. Fait que, on va aller dans le jardin. Ok. Alright. Et tu te fais amener devant les autres membres, les membres du jury. Justement, encore une fois, il y a l'espèce de petit gnome un peu sec qui, tu vois, il est vraiment weird dans sa manière comme de se comporter. Il rôde. Comme s'il tourne autour de la barre puis il te regarde. Un peu comme une panthère qui regarde son lunch, tu sais.
Puis tu sais, vraiment d'avoir l'air vraiment intimidant. Puis tu sais, à une limite, il est quand même un peu parce qu'il a l'air comme, mon Dieu, il est donc bien intense, tu sais. Puis tu te fais amener devant toi. Tu te fais amener devant la cour et je dirais la High Judge prend la parole et demande: Vous, demi-géant, vous faites partie de l'ordre du gantelet, c'est bien cela? Effectivement, madame la juge. Il fait: Oh, les membres du gantelet! Tu vois, le petit gnome, il prend la parole tout de suite, il attend même pas qu'on lui demande, puis ces gens qui assassinent sous le prétexte de la justice, sans poser de questions, sans analyser. Ils sont responsables pour tant de morts non nécessaires, madame la juge. Tu vois qu'elle l'écoute, puis elle fait un genre de tu sais, qu'elle fait des hochements de tête, puis elle la regarde, puis elle a l'air de comme un peu acquiescer ce qu'il dit. Vous savez, maître Sprockentart n'a pas entièrement tort. Autant que votre ordre est reconnu pour vos actes héroïques, il en reste que ces actes héroïques ne sont pas la bienvenue à l'intérieur de Waterdeep. S'il n'est pas votre place de choisir qui doit être puni. Ce n'est pas moi qui décide, madame la juge, mais les dieux. Tu vois qu'il y a comme une espèce de petite... il y a une petite vague de rire dans les estrades en arrière de toi. Et éventuellement, ça fait toc, 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 toc. Silence! Vous êtes un homme de foi. Bien sûr, bien sûr. Elle chuchote à l'espèce d'homme avec la couronne à sa gauche. Puis tu vois qu'il fait un petit hochement de tête qui a l'air. Puis tout le long, il te regarde sans même détourner son regard de toi. Dites-moi. Puis tu vois qu'il se lève un peu. Qu'est-ce qui nous fait croire que vous êtes un agent du bien? J'ai reçu la plupart de mes connaissances de la ville d'Elturel. J'ai grandi dans les parois de celle-ci et connais la justice telle qu'ils le décrivent. Et la justice, c'est contre les vilains de ce monde. Et rien d'autre. Tu vois... Fais un jeu de persuasion. Tu vois, il fait... Eh bien, vous m'en direz tant. Dites... Est-ce que... Vous avez... Qui vous a envoyé à Waterdeep si vous venez d'Elturel, donc? Celui qui m'a envoyé est mon capitaine, Antar Froom, capitaine du Order de Gauntlet. Tu vois que là, ils se mettent à se consulter entre eux autres. Fais un jeu de perception. Tu vois... Fuck all. Parce que mon chat il défile pas tout seul, ça me fend. Fait que à chaque fois, il faut que je scroll down pour trouver vos jets. Fait que bref, en tout cas, il semble avoir quelque chose. Les trois, tu vois qu'ils chuchotent très souvent entre eux autres. Les trois au centre, là. La High Judge puis ses conseillers. Tu vois qu'ils chuchotent un peu souvent, puis tout le long, ils quittent jamais des yeux. Fait qu'à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelque chose que Oragot voudrait dire pour présenter à sa défense? Autre que ce qui a déjà été mentionné. Honnêtement, les amis, je n'ai rien à cacher. La justice que j'ai livrée à vous, soi-dit citoyens de Waterdeep, était bien méritée. Ce qui se percevait dans les sous-sols de cette caserne me posait beaucoup de questions au sujet de leur loyauté envers votre chère ville. Tu vois le sous-sol. Tu vois que là, tu vois l'elfe avec l'espèce de coupe de vin, il claque des doigts, quand même surprenamment fort. Puis il y a un des chevaliers. Il y a un des chevaliers qui commence à faire le tour, puis va voir juste en arrière. Puis il ramasse un papier du genre de magicien.
Puis après ça, il quitte. Il s'en va, puis il passe à côté, puis il passe par le centre, puis il quitte la pièce. Fait que... Il dit bien... Parlez-moi de ce que vous avez vu dans ce sous-sol. Effectivement, il semblerait que ce sous-sol était dédié aux équipements de la caserne, les City Watch qui s'y trouvaient auparavant. Mais apparemment, il y a une nouvelle place qui a été carvée dans cet endroit. Et on a découvert des nouvelles prisons ainsi que des symboles sur le sol. Des symboles que j'ai tendance à croire étaient destinés à la vénération, potentiellement des diables. J'ai pas vraiment le temps de vérifier, mais je crois que j'en suis certain. À ce moment-là, le gnome est toujours en train un peu de rôder à l'avant, de façon un peu comme vraiment gossante. Là. Puis il fait le tour, puis tu vois qu'il s'approche, puis il saute un peu pour se mettre la face par-dessus, genre, la barre. Il dit « Sornette des diables à Waterdeep, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? » Mais fais un jet de persuasion avec avantage. Oh. Parfait. Fait que tu relates à travers justement ta défense. Ça prend à peu près, tu sais, ça dure à peu près une vingtaine de minutes. Tu fais le descriptif des cercles runiques que tu as vus dans le sous-sol. Tu fais la mention justement d'espèce de section de la caserne qui était pas présente avant. Tu dirais, somme toute, d'après les réactions que tu perçois à travers ceux qui ont des visages à apparaître, il semblerait que ça se passe quand même bien. Tu dirais que tu as quand même l'impression qu'ils t'écoutent puis qu'il n'y a pas de. À aucun moment, ils ont l'air d'avoir dismissé ce que tu es en train de dire. Fait que voilà. Fait que c'est l'impression que tu as eue pendant ta part du procès. Je fais un petit geste de respect envers les juges et les Mass Lords et je me tourne. Parfait. Fait qu'à ce moment-là, t'es ramené dans l'antichambre avec les autres. Puis, je vais aller chercher le prochain. Bonjour. Bonjour. C'est tout mort. Ben, je sais pas, ça va être toi qui vas leur dire, Alex. Ah, ok. Fait que c'est Sev, ils viennent te chercher. Puis tu te fais emmener dans le centre de la place. Donc on va aller dans le jardin. À qui ça? Sev. Sev, t'es amené au milieu au centre de la pièce. Tu remarques, il y a un des chevaliers qui était... il y a un des chevaliers qui était à droite, comme proche des escaliers, qui semble avoir quitté entre-temps. Ok. Tu vois... Wow. Tu vois dans le fond, devant toi, justement, l'espèce de... les 9 jurés qui sont penchés un peu par-dessus leur bureau puis qui t'observent intensément. Puis... tu vois que le petit gnome un peu sec puis un peu avec une voix vraiment comme de grincement de doigts, de grincement d'ongles sur un tableau. Vos amis ont tout avoué. C'est maintenant votre tour. Allez, dites-moi, pourquoi avez-vous tué tous ces gens? J'aimerais répondre avec votre question en posant une autre question. Honorable mesdames, maîtres et maîtresses de la grande ville de Waterdeep, et pendant que je dis ça, je tournoie avec les mains dans les airs. À quoi servent toutes ces lois? C'est quoi le but ultime? Ça serait de protéger les citoyens et les voyageurs, n'est-ce pas? Là, t'as comme un petit murmure. Fais un jet d'insight. Tu vois, t'as comme des murmures à travers la foule. T'es pas trop sûr si c'est... t'es pas trop sûr si c'est comme de l'affirmation ou ben si se moque de toi. T'as de la misère à savoir. Puis, tu vois que aussitôt que tu dis ça, le visage du gnome devient rouge. Puis tu vois qu'il... quand il parle, il postillonne vers toi. Vraiment intensément. À quoi servent les lois?
Elles servent d'être respectées! Tu vois. Eh bien, c'est de ça que j'étais sûr aussi. Ceci dit, vous pouvez comprendre ma surprise lorsque moi et mes compagnons voyageaient dans les rues et que soudainement, t'es sorti d'une des bâtisses qu'on croyait gouvernementales, qui avait très l'air d'un espèce de poste de garde de la ville, de Waterdeep, qui est supposé nous protéger, sort des malfaisants en traitant un de mes amis de sale Kenku, qui faisait une grande preuve de racisme envers un de mes compagnons les plus chers, et ensuite qu'il commence à nous attaquer. Nous, des simples voyageurs de la ville. Fais un jet de persuasion. C'est bon, tu vois que il y a comme un moment de réflexion intense dans le visage de la High Judge. Mais tu vois que tu regardes, puis tu sais, elle a un regard quand même sévère, mais tu remarques que dans ses yeux, il y a une attention entière portée à ce que tu es en train de lui raconter. Il dit, qu'est-ce... Et donc, vas-y. ravissante juge Strem, ce combat qui non seulement était totalement non nécessaire, a mené à des intéressantes découvertes. Donc, en se défendant de ces malfaiseurs qui prenaient contrôle d'un de vos établissements, on s'est rendu dans le sous-sol, où est-ce qu'on semble avoir découvert une espèce de cercle ritualistique de je ne sais pas quelle sorte de magie. C'est en plein cœur de la ville de Waterdeep, dont tous les lois servent à conserver la sécurité des citoyens et des voyageurs. Et lorsque nous avons essayé de nous enfuir pour essayer d'alerter la vraie garde, 3 assassins nous ont assaillis, dont un drow. Oui, à la mention du draw, la foule commence, s'agite. Tu vois, il y a comme beaucoup de murmures, puis de consternation, puis d'inquiétude qui se lèvent à travers, surtout dans les nobles, dans les rafters en arrière. Puis ils doivent se faire encore une fois interrompre et ramener à l'ordre par la High Judge. Donc, une couple de marteaux plus tard, tu peux continuer ton récit. Donc, toutes ces lois qui servent à nous protéger ont été enfreintes envers nous, moi et mes compagnons. Et non seulement nous avons seulement fait que nous défendre, mais tout ce qu'on a découvert, je crois, est un grand service à cette ville. Et au lieu d'être réprimandés et persécutés pour ces choses, je crois que nous devrions plutôt avoir une récompense pour avoir découvert tous ces complots. Tu vois, quand tu mentionnes ça, tu vois, il y a comme un genre de... Oh! Qui se fait comme entendre partout autour, comme un genre de oh boy, une espèce de wild claim, là. Mais écoute, fais un jet de persuasion avec avantage. Oh. Oh. Je peux utiliser d'inspiration. Absolument. Ben oui, absolument. Il va être normal, j'imagine. Non, si tu relances le dé, tu relances le jeu. Ah, ouais. C'est mieux que neuf. Ouais. Tu vois, à travers ton discours, tu cherches un peu tes mots à certains moments. Puis, ça aide vraiment pas que le petit Christ de gnome, il est tout le temps en train de t'interrompre et d'essayer genre de piquer dans ton histoire avec genre des logiques un peu étranges. Genre, comme on dirait qu'il essaye un peu de dérouter l'attention de ce que t'es en train de dire, plus sur le fait que t'es un méchant. Puis tu vois qu'il y a comme, il y a vraiment comme des espèces de genre de drôle de pratique déloyale un peu là, dans son genre dans ses interruptions, puis il amène des points qui servent un peu à distraire les juges de ce que t'es en train de dire. Puis tu sais, t'as l'impression par contre que t'as fait une excellente première impression au début, mais les constantes interruptions de l'espèce d'avocat de la procuration ont un peu shaké la fin de ton intervention. Puis à travers tout ça, il y a Codraxis des fois qui lève puis qui prend la parole puis qui vient un peu comme essayer d'agrémenter ce que toi tu dis puis d'essayer de supporter ce que toi tu avances, tu sais. Puis tu sais, tout le long de ton procès,
Il y a du back and forth qui se fait ça entre Codraxis, toi, puis le maître Tirelli, qui sont là à essayer d'un peu de qu'il y a une comme de compétition de qui maintient l'attention des juges. Mais tu as l'impression par contre que la High Judge, elle, ne te quitte jamais du regard. Il semblerait qu'elle te... t'es pas capable de voir si son expression est vraiment de glace, mais tu remarques que son intention, surtout dans les interruptions du maître Tirelli, elle te quitte pas du regard tout le long. Et elle te scrute. À un point où ça te perce quasiment genre la peau, genre à quel point elle te regarde avec une dureté sans pareil. Ok. Fait que, ouais, c'est à peu près comme ça que ça vient de se dérouler ton trial. Tu sais pas exactement si ça a été fructueux ou non, mais t'as fait de ton mieux. Ok, fait que sur mes adieux, je vais encore une fois tournoyer vers tout le peuple et dire malgré le manque de respect total de Monsieur Sparkentart ici, j'espère que le peuple de la grande ville de Waterdeep saura acquitter bon jugement sur ce qui s'est passé durant cette nuit. Fait que tu prends, tu take your leave. En fait, tu take your leave, tu te fais je l'ai mentionné aux autres, mais pas à toi. Mais tout le long, t'étais accroché, tu sais, tes menottes puis tes menottes aux jambes étaient accrochées au barreau pour pas que tu puisses t'éloigner de là. C'est bon. Mais j'avais les bras libres, right? Oh oui. Ok, parce que j'ai eu beaucoup de gesticulations que j'aurais voulu faire genre de moi-même. À chaque fois, tu tires ses chaînes. Fait que tout le long, t'es justement, bref, tu te fais escorter. Et je quitte avec un bow des plus honorables. Parfait. Fait que tu salues le juré. Puis t'as été mis. Fait que tu t'es amené à l'extérieur. Puis on va aller rejoindre les autres. On va aller passer au dernier membre de votre groupe. À passer au. La plus importante. Oui! C'est pas stressant. Non, pas tout. C'est bon, parce que je reviens avec ça. Yeah. En face du vétérinaire. Ouais, ça me dit quoi? En face du vétérinaire, il y a Youb qui va comparaître en cours. Bonne chance, Youb. Bonne chance, Youb. Bonne chance, petit boulet. C'est pas du tout nous faire tuer, là. Ah, chenoute. Donc, Youb. Ouais. Tu es enchaîné aux jambes et aux bras à la barre. Et tu es flanqué de chaque côté de 2 chevaliers qui sont sévères et impassibles. Tu remarques Toshi dans l'assistance quand tu rentres. Puis il y a de l'air de quoi son visage? Toshi, de quoi t'as de l'air? Normal, comme qu'il a d'habitude de me voir, là. Ok, t'as pas d'expression spéciale. Je suis plutôt intéressé, on va dire. D'accord. Fait que. C'est vraiment le fun. Ouais, celui c'est drôle, lui il est assis là, puis lui c'est le seul qui entend tout. C'est vraiment sérieux, là, c'est vraiment des belles petites. C'est vraiment le fun qu'il y en ait un qui se fait comme qui a réussi à se sauver, puis qui regarde de tout écouter ce que tout le monde dit. Là. C'est nice, fait que tu vas pouvoir avoir un genre de recount de qui a dit quoi, puis à date c'est quand même varié, c'est intéressant. Ouais, non, c'est ça, il y a pas personne qui a apprécié ça de la même façon, genre. C'est vraiment cool. Donc, Youb, Oui. t'es accueilli devant les 3 visages sévères de la High Judge, du High Magister et de Jorad Florentart. Ainsi que les 6 hommes, ou peut-être femmes, masqués, tous aussi pareils les uns que les autres. Et le petit gnome reprend le public. Tu vois, il y a comme une drôle de couleur. Il est comme, on dirait qu'il est comme un rouge en train de lentement de dépomper. Tu te demandes bien qu'est-ce qu'il a pu le mettre en sacrement. Mais tu vois, puis tout le long de la prémisse où est-ce que il te demande de stater ton nom. En fait, justement, quand il te demande ton nom, c'est quoi que toi tu réponds? Le petit canard. Tu vois, il y a comme une vague de rire dans les espèces d'estrades en arrière. Puis, qui est interrompu par un coup de marteau violent sur la on va dire son espèce de petit plateau 20 pieds au-dessus de ta tête. La High Judge, absolument pas amusée, se penche sur son comptoir et dit « Votre vrai nom. » Oups. Fais un jet de perception.
tu vois, c'est pas trop difficile à apercevoir. Deux choses. Premièrement, tu vois la face de Codraxis s'enfoncer vraiment loin dans sa main. Tu vois aussi. C'est derrière moi, je le vois pas. En fait, tu perçois son mouvement en arrière. En fait, tu fais que te tourner la tête, tu le vois qu'il a la main la face dans la main. Puis tu as remarqué surtout l'elfe qui est à droite de la High Judge. Il te regarde avec une drôle d'intensité, puis il a levé un sourcil quand tu dit ton nom. Faudrait que je me rappelle plus c'est quoi le. Qu'est-ce que ton nom veut dire, par exemple? Je vais te l'envoyer. Ouais, s'il te plaît. Juste parce que je veux juste être sûr. Juste. Oh shit. Ok. Ah, puis toi, tu sais même pas que ça veut dire. En fait, tu sais que ça veut dire? Ah oui, je le sais. Parce que tu parles. Je connais la langue. Ah, c'est ça, je trouve ça bizarre. Ok, parfait. Tu vois, il y a vraiment un genre de petit regard curieux sur le visage de l'elfe. Bref, le fond, ton introduction est faite. Justement, tu te demandes ton nom. Il y a une espèce de petite commotion quand tu dis ton nom en abyssal. Puis, à ce moment-là, le petit gnome Tirelli Sprokentart. Voyez votre honneur devant vous. Une Kenku! Une Kenku! Ces petits êtres au service de Xanatar! C'est évident que c'est une criminelle, assoiffée de sang. Regardez-la! Regardez! Puis là, tu vois qu'il te pointe comme des doigts, genre comme l'air de vraiment intense, là. T'as l'air de quoi? Je connais même pas Xanatar. Tu dis... fais un jet de persuasion. Tu vois qu'il y a comme un peu de... Aussitôt à la mention, tu remarques qu'il y a beaucoup de réactions à la mention de ce nom-là à travers la pièce. Il dit avec la voix du truand, regarde le Xanatar. Premièrement, tu vois qu'ils sont tous un peu... la majorité des gens autour ont des petites réactions quand justement ta voix change puis tout, mais ceux en haut, par exemple, les juges qui t'observent, eux, n'ont aucune réaction. Tu vois qu'il dit ça, il dit... C'est noté, donc si on assume... Là, c'est l'homme qui parle avec la couronne. Si on assume que celle-ci n'appartient pas au chef de la Thieves Guild, eh bien, à ce moment-ci, dites-moi, qu'est-ce que vous venez faire à Waterdeep? Je protège Seb. Il y a une avec une fierté, là, le torse bombé. Il y a comme un petit rire dans l'assemblée, un peu. Là. Il semblerait que les gens te trouvent drôle. Tu sais pas trop pourquoi. Puis, Moi, je comprends pas la gravité de la situation. Fait que yeah, c'est ça. Fait que tu vois, ils disent qu'est-ce que vous avez à dire sur votre défense? Pourquoi avoir mis fin à la vie d'une dizaine de personnes la nuit dernière? C'est une saloperie de Kenku de Xanatar, attrapez-la! C'est tellement parfait. C'est juste genre, tu vois, tu cries ça avec la voix justement d'un espèce de gros homme. Là, tu fais. Il y a comme une vague de confusion à travers la pièce, là, qui se fait interrompre encore une fois par plusieurs coups de marteau. Puis elle se penche, puis elle dit: dis-moi, petit Kenku, tu parles avec la voix de quelqu'un d'autre. Oui. Qui était cet homme que tu imites? Il sortait du bar à côté de la caserne. C'était un Xantarin. Quelle preuve avez-vous qu'il faisait partie de cette organisation? Il portait un médaillon. Je crois que c'est Seth qui l'a ramassé. Je l'ai lancé sur le comptoir à Seth. Ou à Raph? Je sais plus. Donc, aucune preuve et que des assumptions, donc. Je l'ai donné à Seth. Curieux. Ils m'ont quand même attaqué. Donc, vous proclamez que c'était de la défense justifiée? Ben oui, il m'a couru après. Tu vois qu'il y a comme un genre de... Tu vois que tout le long, l'elfe, lui, il dit pas un mot, mais il te regarde puis il te scrute.
Puis à chaque fois que tu rajoutes un détail comme ça, genre ouais mais il me courait après, tu pensais pas que ses sourcils pouvaient aller plus haut, puis à chaque fois il dépasse la limite de ton imagination. Il est rendu avec un œil fermé puis l'autre œil qui fait presque la moitié de son front. Tu vois, il y a de l'air d'être comme à la fois vraiment intrigué, mais en même temps on dirait que c'est comme qu'est-ce qu'elle raconte là? Puis comme là, lui il a l'air vraiment pas convaincu. Il a l'air comme pas convaincu, mais en même temps vraiment curieux. Puis tu vois, à force de te scruter, à travers ce que tu lui dis, puis tu sais, tu racontes quelques éléments de ce qui s'est passé. Puis à travers ton récit, tu vois que de temps en temps, il se penche, puis il semble chuchoter des choses à l'oreille de la juge. Puis tout le long de ce que tu parles, il y a le... Puis, voyons, Tirelli Sprockenthart fait beaucoup trop souvent de mention du fait qu'on peut pas faire confiance à des Kenku à Waterdeep. Ce sont tous soit des truands ou bien des bandits. Et leur capacité à imiter la voix de qui que ce soit les rend imprévisibles et impossibles à croire. Mais je viens même pas d'ici. Comment je pourrais être une de deux autres? Dis-moi, d'où viens-tu? Des Highmore. Tu vois, là l'elfe, il a vrai. Là, c'est pas un sourcil levé. Là, il a les yeux froncés. Puis il te regarde. Puis tu vois qu'il y a comme quelque chose là, dans son regard. Là. Il semble que ta mention des High Moors lui est. Comment je dirais, lui est fait un peu démontrer une émotion forte et rapide. C'est un moment de oh shit, j'ai peut-être dit quelque chose qu'il fallait pas. Fait que bref, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter à ta défense? Il m'attaquait et mes amis sont venus à mon secours et se sont mêlés au combat pour m'aider. Et puis il y a les assassins qui sont arrivés et qui ont foutu encore plus de bordel. Des assassins, tu dis? Ouais. Parle-moi de ça. Là, c'est l'homme avec la couronne qui, justement, lui, il a l'air. Il penche la couronne. Pas la couronne, il penche sa tête sur le côté, un peu, puis il se prépare à t'écouter, puis il dit parle-moi de ces assassins. Qui sont-ils, le sais-tu? On venait de découvrir certes de conjuration des Antarines au sous-sol quand les assassins sont venus nous rejoindre. Je suis monté en haut rapidement pour aller aider mes amis. Toshi était gravement blessé. Oups. Tu vois qu'il y a un moment de... Les trois, il y a un petit moment de confusion. Tu vois, pendant une seconde, il dit Toshi. Qui est ce Toshi? Une vache. T'entends les portes s'ouvrir derrière. Et tu vois un meurtre rentrer dans la salle de tribunal lentement. Puis venir s'asseoir. Sans dire un mot. Il fait juste rentrer, puis il rentre, puis s'assied, puis tu vois, Toshi, c'est quoi ta perception passive, vite de même? 16. Oh, quand même. Tu vois que... t'entends Mert se penche vers Codraxis, puis lui demande comment ça se passe? Puis là, Codraxis se tourne vers lui, puis il dit les autres se sont bien débrouillés, mais... il est en train de dire j'ai un peu peur pour Youb, il semblerait qu'il y ait beaucoup de choses qu'elle divulge sans se rendre compte. Là, tu vois que Mert il a pas l'air de trouver que c'est d'aimer ça. Là. Mais tu vois que Mert, il reste quand même en silence puis il observe avec attention tout ce qui est autour. Excuse, dans le fond, Youb, tu peux continuer avec tes arguments de défense que tu veux proposer. Puis à la fin, au terme de celui-ci, on va faire un jet de persuasion pour voir comment ton procès s'est déroulé en ensemble. J'ai couru après le dernier assassin qui était debout et je l'ai assommé pour que vous puissiez le questionner. C'est lui que vous avez trouvé au sol quand vous êtes arrivé. Tu vois, et cet assassin, puis tu vois que la juge se lève de son siège, puis elle lève la voix, puis elle parle comme par-dessus toi. Puis elle dit cet assassin, qu'en est-il de son sort, Mert? Puis tu vois que là, Mert, il se lève, puis il se met à
à s'avancer vers vers justement le devant. Puis le petit gnome à tout bout de champ, l'espèce de procureur, est toujours en train de t'interrompre de façon crissement désagréable. Puis il essaye un peu de fucker avec ton témoignage. Puis de percer des trous qui ont comme... Puis il essaie vraiment de te faire paraître comme la mauvaise personne dans toute ton histoire. Mais à ce moment-là, Mert s'approche puis il dit bien le bonjour, Tamara. Tu vois qu'il fait une petite... il fait un petit flap avec son chapeau, tu sais. L'assassin est à ma possession et il a été déjà interrogé ce matin. Eh bien, qu'as-tu à apporter à cette cour de loi, Mert? J'imagine que tu n'es pas ici pour une visite de complaisance. C'est un membre des Braggendert. C'est bien curieux ce qu'il fait ici, je ne suis pas encore au courant. Évidemment, je vous maintiendrai au courant de ce que j'apprends. Vous savez que je coopère avec la loi de Waterdeep à tout moment. Oui, bien sûr, oui. Vous coopérez avec la loi. C'est bon, nous en discuterons plus tard. Le meurtre, il fait une petite révérence puis il retourne s'asseoir à sa place. Il te laisse finir avec ton témoignage. Il y avait... c'est quoi le nom du gars à l'entrée du garde? Lequel? Ah, le gars de l'entrée? On lui avait-tu donné un nom? On va dire Kevin. D'accord. Et Kevin nous a dit qu'il tenait sa famille en otage en plus. Tu vois que... Ils vont tous les tuer! Ouais. Il y a comme un... Là, tu vois, d'habitude, à chaque fois que tu imites une voix, il y a toujours comme un mix, soit de rire, ou ben de... c'est un mix genre de rire ou de consternation ou des réactions, puis cette fois-ci, il y a comme un silence un peu comme froid. Oh non, qu'est-ce que vous avez fait? Ils vont tous les tuer! Puis à ce moment-là, Mert se relève, puis lève un bras en air pour prendre la parole, puis il rajoute: la famille de cet individu a déjà été contactée et mise en sûreté, votre honneur. Ils n'ont aucun danger. Donc ce que Youb, ici présente, mentionne est entièrement vrai et nous avons moyen de confirmer la présence de Zentarim dans cet établissement. Je pourrais vous faire un rapport détaillé plus tard. Essentiellement, à travers les différentes interactions de Mert et de Codraxis, à travers tout ton témoignage, essentiellement, il t'assiste pour ton jet de persuasion. Donc, tu peux en faire un avec avantage pour avoir le résultat de ta comparution au tribunal. Double 20. Donc, t'as l'impression quand même que malgré les interruptions vraiment harcelantes du petit gnome procureur, ça s'est quand même très bien passé parce que malgré l'espèce de... La seule chose qui t'inquiète un peu, c'est la drôle d'attention que t'as attirée de l'elfe. Ça, t'as comme l'impression qu'il y a comme quelque chose qui a vraiment pas plu dans ce que t'as raconté ou qui semble l'inquiéter ou lui a fait démontrer une certaine détresse, disons. Ça m'inquiète aussi. Donc, à ce moment-ci, tu vois, on va aller retrouver les autres. Oui. Et toi aussi. Voilà, parfait. Donc, tout le monde. Vous avez mis de la grosse musique de Phoenix Wright. C'est ma faute. C'est très bonne idée. Vous êtes tous ramenés ensemble. Est-ce que tout le monde est là? En partie. Il manque Anthony? Yeah. Oui, c'est bon. On va quand même procéder. Dans le fond, vous êtes emmenés tous à vos places respectives. Vous remarquez que Mert est maintenant assis dans la pièce. Oh. Il vous fait un petit salut discret de la tête. Puis, à ce moment-là, la haute juge se lève et se prépare à donner son verdict.
aujourd'hui, nous avons délibéré entre nous et nous avons conclu que les actions effectuées par ces aventuriers ont été faites dans le plus grand intérêt de Waterdeep. Mais ceci dit, la loi doit être respectée. C'est pourquoi je propose, moi et mes collègues, un jugement atténué. D'abord, puis si l'un d'entre vous veut bien prendre parole pour vous tous, tu vois, elle attend comme de voir s'il y en a un qui se lève un peu pour savoir à qui s'adresser. Je regarde Seb à ce moment-là. Je me lève de bord. C'est Toshi qui se lève en arrière! C'est ça. Oh non, Toshi, lui, est bel et bien enfoncé dans le fond. J'ai juste le gars, c'est moi! Puis le what the hell, c'est qui lui? Puis là, Surtout à cause de ma bêtise. Oh wow. Fait que dans le fond, tu te lèves, Sev? Ouais. Puis il te demande... elle te demande, dites-moi, quel est le nom de votre bande d'aventuriers? Puis tu vois qu'elle sort un calepin, puis elle se prépare à écrire, savoir si Alex va changer le nom du show. Mais nous sommes comme des voyageurs dans le coin du Delimbir. Ouais, des voyageurs du Delimbir. Les voyageurs du coin du Delimbir. Les voyageurs... genre juste de... Fait que tu vois, après, elle semble prendre note. Eh bien, j'attribue le jugement suivant aux voyageurs du Delimbir. Vous devrez effectuer un travail pour la couronne de Waterdeep. Comment je dirais? Sinon quoi, vous serez à jamais banni de la ville. Nous avons quelque chose qui pourrait être... qui pourrait mettre vos aptitudes à bon escient. Puis là, vous entendez à ce moment-là le Tirelli de l'autre côté qui semble commencer à essayer de protester en disant « Ce sont des meurtriers! » Puis comme il essaie de crier les autres, puis là, t'entends une couple qui font... T'entends genre deux voix qui font « Ouais, ouais! » Mais le reste, c'est silencieux. Et vous les est vraiment désagréable. Puis tu vois, il ignore ton commentaire, puis il se lève, puis avec un air comme consterné, les bras ouverts, tu sais. Et vous les récompensez avec une mission! Puis il pitch son chapeau sur la table, puis il a l'air vraiment fâché. Puis là, tu vois que. Puis là, si vous regardez, vous êtes capable de voir, si vous regardez autour pour voir les réactions des gens, vous voyez qu'il y a un drôle de sourire sur le visage de Meurthe. Puis vous devrez prendre conscience des détails de votre mission et vous serez... Et une méthode de traquage sera appliquée sur votre personne. Nous serons capables, jusqu'à résolution de votre quête, nous serons capables de savoir où vous êtes, ce que vous faites, et surtout, si vous tentez de vous échapper. Tout ce qu'on fait? Hein? Tout ce qu'on fait? Tout ce que vous faites. Même aller à la toilette? Tu vois... Tu vois que... ravissante juge extrême. Ceci me semble possiblement une juste peine. Par contre, je voudrais juste m'assurer que ce n'est pas... on se fait pas tirer au loup et que ce n'est pas juste une façon subtile de nous mettre à mort. Tu vois qu'elle pour la première fois depuis que chacun d'entre vous avait pénétré dans cette pièce, vous voyez un drôle de petit sourire sur le visage de la juge. Non. Non. Non, elle dit non, ce n'est pas notre inside check. Difficile à dire. T'es pas sûr si c'est peut-être ça. Mais elle dit non, je crois que vous êtes exactement le genre de personne. Puis elle vous regarde, un drôle d'assortiment de personnes avec des capacités variées.
Vous serez sûrement capable de résoudre ce drôle de petit mystère qui afflige la ville, ou plutôt le village, de Crystal Creek, dans les bois du Hardeep. Là, tu vois, elle se tourne, puis elle dit quelque chose à l'homme à sa droite. Puis tu vois qu'il lève, il hoche la tête une couple de fois. Puis il prend une couple de notes. Puis vous voyez, elle dit que Terengrad vous fournira les détails et bonne chance. Avec un drôle de petit rictus sur son visage. Par contre, vous voyez que Codraxis a l'air vraiment comme drôlement soulagé, mais en même temps stressé de cette tournure d'événements. Fait que vous voilà maintenant acquitté partiellement de votre charge, à condition d'effectuer vraisemblablement sans paiement un travail pour le comté de Waterdeep, dont les détails ne vous sont pas encore divulgués. Je me penche vers celle. Penses-tu qu'ils vont voir jusque dans nos rêves? Je ne crois pas que ça soit possible. Elle est 100% focus sur le tracking device. Là. Puis, toutes ces réponses à ces questions et plus encore à la prochaine session. Prochaine session, yeah! Woo! Merci d'avoir écouté nos aventures des vagabonds du Delimbeer. Vous retrouverez les épisodes chaque semaine sur notre chaîne RPG Sulcide, ainsi que tous les autres éléments de contenu que nous produisons pour vous. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et nous écrire en commentaire. Merci, on se repogne.